Aujourd'hui, j'ai pris la route pour la clinique de Grosbois. J'en ai vécu des choses auprès des chevaux, j'ai eu des déceptions, des mauvaises surprises et même un grave accident récemment. Mais alors celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Je vous remets dans le contexte. Il y a 2 jours, j'étais dans une toute autre clinique, dans une autre région de France, spécialisée dans les yeux parce que j'ai trouvé que ma jument avait l'œil un peu bleu ces derniers temps. On a commencé à tourner une vidéo, j'étais ravie de vous faire découvrir l'ophtalmologie chez les chevaux en pensant que dans le pire des cas, on m'annoncerait une conjonctivite. Sauf qu'après 10 toutes petites minutes d'analyse, on m'annonce que ma jument est totalement aveugle de l'œil droit, que c'est irréversible et qu'elle ne retrouvera plus jamais la vue. Et qu'en plus de ça, à la place de l'œil, elle ressent de la douleur tant qu'il est présent. L'ophtalmo m'annonce qu'il vaut mieux lui retirer son œil et plutôt de manière assez urgente, ne pas attendre plusieurs semaines, mais faire l'opération dans les prochains jours. Cela serait dû à un choc, comme un coup qu'elle aurait pris sur la paupière. Là, ici, debout au milieu de la salle de soins, dans cette clinique, je m'effondre. C'est mon monde qui s'arrête. Comment je n'ai pas pu m'apercevoir que ma jument, mon bébé que je vois tous les jours, était aveugle d'un œil. En plus de ça, elle a mal, et moi je n'ai rien vu. Le retour de clinique m'a paru une éternité. Heureusement, je n'étais pas seule, alors j'ai laissé le volant à ma copine et je me suis endormie dans un sommeil si profond, tellement mes émotions avaient bu toute mon énergie. En me réveillant, j'ai recommencé à refaire le monde, à refaire notre monde. On a passé une année dingue, pleine de rebondissements, mais surtout pleine d'amour. À quel moment aurait-elle pris un coup? Elle se serait cognée? Est-ce que je lui aurais fait faire quelque chose que j'aurais pas dû? Et si elle s'était mis un coup 5 minutes avant que j'arrive un soir de la semaine? Si j'avais eu 5 minutes d'avance ce jour-là, est-ce que j'aurais pu l'éviter? Elle est censée souffrir de douleur, mais elle est là, derrière moi, dans le camion. Elle ne bouge pas, ni ici, ni à la clinique, ni au box. Elle est merveilleusement sage, comme à son habitude. De son comportement, rien n'a changé. J'appelle la clinique de Grosbois sur la route, je veux un deuxième avis. Ce mois-ci, je viens de réserver mes vacances, de prendre les billets d'avion, de réserver l'hôtel, de louer une voiture sur place, de payer ma régule d'impôt assez importante, de nombreuses dépenses, la location du camion et la clinique. Financièrement, j'ai bien consommé ma paye. Du coup, je décide de prendre un rendez-vous pour la fin du mois. Je passe la soirée avec elle, puis je rentre. Impossible de déconnecter mon cerveau de cette journée. Beaucoup trop de mal à m'endormir, mais je finis par trouver le sommeil. J'enchaîne les cauchemars, je dors très mal et je pleure beaucoup. Je suis quelqu'un de très sensible et en plus de ça, je suis amoureuse, mais follement amoureuse de chacun de mes animaux. Et chaque jour, quand je me réveille le matin, ma mission de chaque journée est de remplir la leur de bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ma mission va échouer. C'est comme si ma pédale de frein avait lâché et que je fonçais droit dans un mur à vive allure. 7h30, je suis devant son box. Je lui tends une pomme côté droit, elle l'attrape. Je fais des mouvements devant son œil droit, elle cligne de l'œil. Y aurait-il eu une erreur médicale? J'ai mal au ventre. Je vois bien que son œil ne va pas bien et qu'il y a quelque chose de grave. Mais je reste persuadée qu'elle n'est pas aveugle. Je rentre. J'appelle la clinique de Grosbois. Il me faut un rendez-vous rapide, je ne tiens plus. Un créneau est disponible demain, c'est validé. Comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui, j'ai pris la route pour la clinique de Grosbois. On a fait de la route, je traversais des campagnes, je traversais Paris, j'ai horreur de ça. Paris, les bouchons, les klaxons, les gros camions qui passent juste à côté de la jument. Encore une fois, merveilleuse, elle n'a pas bougé un seul instant. La jument est difficile à monter dans le camion, mais une fois qu'elle est dedans, elle arrive à se caler et elle bouge pas. D'ailleurs, elle s'est tellement appuyée sur la barre de devant qu'elle s'en est un peu frotté le poil. Directement arrivée à la clinique, ils m'ont mis une crème apaisante, une crème peut-être plus cicatrisante. En tout cas, ils s'en sont chargés directement. Je rentre dans la clinique, le docteur est là, il nous attend. Les premiers pas sont pas forcément très joyeux. Déjà, on ne vient pas dans une clinique pour un moment très joyeux, mais ça réveille surtout de nombreux souvenirs de l'accident précédent. Nous sommes de nouveau à Grosbois. La dernière fois qu'on y était,
On a vraiment vécu une période difficile. Quand j'en suis sortie, je me suis promis à moi-même de ne jamais revenir. Mais il y a des promesses qu'on ne peut pas tenir forcément. Nous rentrons en salle de soins et là commence une batterie de tests et d'analyses assez importante mais entièrement rassurante. Le problème est étudié dans tous les sens. Ce que j'apprécie dans cette clinique, c'est que les professionnels de la médecine animale sont également très pédagogues vis-à-vis des propriétaires. Ils m'ont tout expliqué et ils m'ont même fait faire les tests avec eux pour que je comprenne. Personnellement, je ne connaissais pas la composition d'un œil, qu'il soit celui d'un cheval ou celui d'un humain, en détail. On commence par faire des tests de réflexe, une échographie, on prend quelques clichés de l'œil malade et quelques clichés de l'œil qui va bien. On compare, le docteur m'explique et commente les images. Ensuite, avec les lumières directement dans l'œil, il m'explique ce qu'il peut être vu à l'œil nu. Je comprends effectivement qu'il y a quelque chose dans l'œil qui ne va pas bien, qui a cassé, qui s'est luxé, qui s'est déplacé. Il s'agit du cristallin. Cette partie qui est censée faire le focus sur une image est décalée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le remettre. Du coup, bébé cheval voit comme moi le matin quand je me réveille et que je porte ni mes lunettes ni mes lentilles. Cette nouvelle n'est pas forcément très bonne, mais elle est moins négative que mercredi, puisqu'elle n'est pas aveugle. Le diagnostic est confirmé, elle voit mal, mais elle voit. Ensuite, on prend la tension dans les yeux. L'œil qui va bien a une tension normale de 23. L'œil qui ne va pas bien a une tension de 74, vous imaginez ? Incroyable, non ? L'œil ne pleure pas, ne cligne pas non plus, pas plus que d'habitude. La jument n'a pas changé de comportement. Et après différentes analyses, le docteur me dit que certains chevaux sont plus sensibles à la douleur que d'autres et que la mienne doit que peu la ressentir. Ce qui explique pourquoi elle n'a absolument pas bougé lorsqu'on soignait ses plaies ouvertes sur les boulets. Le vétérinaire m'avait dit à ce moment-là qu'il n'avait jamais vu une jument aussi sage. Tu m'étonnes. Le deuxième médecin établit ses tests à son tour. Le diagnostic est le même. Il me propose alors 3 solutions. La première, c'est de lui mettre des gouttes 4 fois par jour dans les yeux. Cette solution-là permettra d'apaiser la douleur, mais ne la retirera pas entièrement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une douleur, même si la jument ne la ressent pas forcément ou ne le montre pas, il y aura toujours une douleur existante. Et avec ces gouttes-là, le cas peut s'empirer avec les années. Il peut s'empirer au stade où on va devoir retirer l'œil entièrement. Et ça, c'est une chose qui va pouvoir arriver du jour au lendemain sans prévenir, puisqu'elle ne montre pas de signes de douleur. Donc on s'en apercevra qu'une fois que l'œil sera tout blanc et une fois qu'il sera trop tard. La deuxième solution est de retirer le cristallin. C'est une chirurgie qui est très peu pratiquée en France. Il n'y a pas de chirurgien d'ailleurs, enfin pas à ma connaissance pour le faire ici. La clinique de Grosbois travaille avec un chirurgien allemand qui se déplace à la demande quand un cas comme ma jument se présente, et heureusement, cela n'arrive pas tous les jours. Les docteurs sont dans l'obligation de m'expliquer et de m'avertir que cette chirurgie n'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle peut foirer, auquel cas nous serons obligés de retirer l'œil entièrement. Mais elle peut aussi réussir. Et si elle réussit, la jument pourra vivre avec ses 2 yeux, sans aucune douleur. Effectivement, elle ne verra pas super bien de son œil droit, mais elle n'aura pas de douleur et aura toujours de la visibilité. La troisième solution, c'est de retirer l'œil directement. Je ne vais pas vous faire un dessin, j'ai choisi la deuxième bien sûr. S'il y a une chance de sauver son œil, alors je vais lui donner. La première étant trop risquée et douloureuse au quotidien, je ne peux pas faire supporter ça à ma jument. Je sais que la douleur va jouer sur ses humeurs, sur son bien-être, sur son moral, et ça, c'est hors de question. En revanche, avant de prendre la décision finale, qui pour moi sera sûrement la deuxième, je dois attendre quelques mois, en mettant les gouttes, de voir comment l'œil évolue. Rien ne sert de presser cette opération. Certes, la douleur est présente, mais est supportée pour le moment. Si nous prenons le temps d'attendre de voir comment l'œil évolue, la chirurgie pourra être envisagée dans les meilleures conditions possibles. En espérant que les choses s'apaisent naturellement, même s'il y a peu de chance, elles existent quand même. Les spécialistes m'ont informé qu'il ne fallait rien changer à son activité quotidienne, ne surtout pas arrêter le travail au risque qu'elle déclare autre chose ailleurs. Elle n'a pas changé de comportement, elle ne veut donc pas que les choses changent. Aujourd'hui, on continue à peu près d'avoir une vie normale et effectivement,
La jument est toujours droite, elle ne se tourne jamais plus à gauche pour voir. Rien ne laisse paraître que son œil droit voit moins bien. J'essaye au quotidien de lui offrir le meilleur. J'ai décidé de partager cela avec vous. Ça fait peu de temps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mais j'ai énormément reçu de bienveillance. Le milieu du cheval est parfois compliqué et cruel, mais lorsque nous traversons des périodes comme celle-ci, je ne peux que constater que toutes mes copines, toutes les propriétaires autour de moi et même les gérants d'écurie et les docteurs, et même vous, derrière vos écrans, vous êtes là, plein de bienveillance. Et je vous en remercie. Même si pour moi c'est énormément d'émotions, si je peux, je vous emmènerai à la clinique pour la chirurgie. En attendant, je vous promets de tourner des vidéos bien plus joyeuses que celle-ci ces prochains temps. Je vous retrouve bientôt. Margot.